La ville du XIXe siècle devient le cœur de la modernité, à la fois comme le lieu principal de l'industrie, donc la modernité économique, et la diversité de son expression culturelle, comme les cafés, les guinguettes, le cinéma, le café-concert, etc. Comme lieu de l'industrialisation, la ville connaît pendant cette période une croissance particulièrement forte. Pour la première fois dans l'histoire, de grands territoires s'urbanisent. Le Royaume-Uni passe de 48% d'urbains en 1850 à 73% en 1911. Il constitue ainsi la première société urbanisée d'Europe, avec une capitale qui dépasse les 6 millions d'habitants. Mais l'Allemagne, avec 62% en 1911 et une capitale de 2 millions d'habitants, suit une évolution semblable. Les autres sociétés industrielles demeurent encore assez rurales puisque la France ou les États-Unis comptent moins de 50% d'urbains en 1911. Bien évidemment, l'urbanisation, comme processus de croissance du nombre d'habitants dans les villes en général, et comme processus de croissance des villes elles-mêmes à la fois dans l'espace et en nombre d'habitants, est directement liée à l'industrialisation. La démographie très dynamique de l'Europe, qui rentre dans la phase de transition démographique, fournit également une population de plus en plus nombreuse. La population européenne double entre 1850 et 1914. La ville change donc quantitativement, elle change aussi qualitativement, puisque d'un petit noyau urbain où cohabitaient riches et pauvres dans un espace relativement circonscrit, délimité généralement par des murailles, succède une ville plus ouverte, plus étalée, où va régner la ségrégation socio-spatiale horizontale. Effectivement, les centres anciens, qui ne disposent d'aucun équipement moderne, vont très vite devenir un lieu d'accueil pour les masses rurales accomplissant leur exode rural. Surdensifiés, ces espaces sont malfamés, sont les lieux de maladies diverses qui vont faire fuir les populations riches qui y habitaient alors. Ces populations riches vont créer des quartiers propres, équipés de façon moderne. Effectivement, cette période, c'est la période d'invention des égouts, du ramassage d'ordures avec les fameuses poubelles du préfet du même nom qui les imposa à Paris, mais aussi des routes plus aérées selon le modèle haussmannien. Ces quartiers chics se développent essentiellement dans l'ouest des villes. C'est ainsi que se développe à l'ouest de Paris le 8e, le 16e arrondissement et des villes comme Neuilly-sur-Seine ou Passy. Les prolétariens ne peuvent pas tous se rassembler dans la vieille ville. C'est pour ça que des quartiers ouvriers apparaissent dans la partie est de la ville, généralement autour des gares et des zones industrielles qui se développent. Elles transforment les infrastructures pour s'adapter à la circulation automobile et ferroviaire. Invention du métro, qui naît à Londres. À Paris, c'est en 1900 que le métro est inauguré. Il abat parfois les quartiers médiévaux, les murailles, et se couvre de nouveaux immeubles de béton et d'acier, notamment aux États-Unis, où émerge une nouvelle forme de construction, le building, qui va symboliser la modernité de ces nouvelles villes. La croissance de la population européenne ne nourrit pas que les villes. Effectivement, des millions d'Européens vont émigrer vers les continents extérieurs. Ces migrations sont d'abord à destination des Amériques. 50 millions d'Européens rejoindront les Amériques entre 1850 et 1914. Deuxième destination, les Dominions britanniques. Ces migrants s'installent très souvent dans les villes et constituent une main-d'œuvre exploitée par l'agriculture et l'industrie locale. Ils apportent également leur culture et font de certaines villes comme New York ou Buenos Aires de véritables villes-mondes. Autre ville-monde extrêmement cosmopolite, Paris, qui est la grande capitale d'avant 1914, rang qu'elle partage avec Vienne. Effectivement, Paris est le centre de migrations internationales, notamment d'Italiens, d'Espagnols. Les Picasso et autres Modigliani vont bouleverser la culture française en apportant leur touche étrangère.